au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons, et nous pouvons dire objectivement que tous les établissements ne sont pas aux normes pour accueillir nos élèves dans le cadre des mesures édictées pour faire face à la possible contamination en milieu scolaire. Donc tous les établissements ne sont pas prêts. Le dispositif tel que prévu n'est pas encore en place. Donc l'environnement scolaire lui-même dans l'établissement n'est pas adapté pour faire face effectivement à cette contrainte que nous allons vivre, parce que c'est inédit, nous n'avons pas encore vécu cela. Donc, mais essayons quand même, nous avons quand même bien fait du doute, donc on va voir ce que cela va donner lorsque la reprise sera effective. Mais une fois de plus, je peux affirmer que tous les établissements scolaires publics ne sont pas aux normes. Ce n'est pas réaliste dans la mesure où nous allons fonctionner à double flux. Oui. Donc le gouvernement a trouvé des mécanismes pour faire fonctionner ces structures scolaires en double flux, c'est-à-dire à mi-temps, pour que le Gabonais lambda puisse bien comprendre. Donc ça veut dire qu'il y aura un groupe qui va travailler dans la matinée, un autre groupe va travailler dans l'après-midi. Donc voyez-vous et vous avez également suivi que l'État était obligé d'orienter une partie des élèves dans les structures privées pour essayer de trouver la place disponible pour pouvoir faire face aux contraintes liées à l'observation des mesures barrières. Nous avons été mis sur le fait accompli parce que la preuve en est que nous dénonçons cela. Nous n'avons pas été associés. On aurait dû proposer effectivement que nous restions dans l'ancien format qui définit l'année scolaire en 3 tranches. Le Sénat aujourd'hui demande à ce que l'année scolaire, le démarrage, c'est-à-dire la rentrée effective soit reportée d'au moins de 2 semaines pour mettre à ce que tout ce qui a été relevé comme manquement puisse être affiné et mieux qu'on puisse pallier à tous les manquements observés. Le syndicat est là pour proposer et pour mieux aider à la prise de décisions. Parce qu'on constate aujourd'hui que les décisions qui sont prises à la va-vite. Parce que le gouvernement ne prend pas le temps de mûrir effectivement ce qu'il doit faire. Regardez aujourd'hui, ils ont parlé de gratuité du transport scolaire. On ne sait pas. Quelles sont les sociétés de transport qui ont été réquisitionnées pour la cause? Quels sont les itinéraires que les élèves doivent prendre? Est-ce que le transport sera payant ou pas? Donc aujourd'hui, et comment va se faire de manière pratique ce transport des élèves? Donc autant de questions qui méritent d'être traitées de manière sérieuse avec tous les partenaires, tous les parties prenantes du système éducatif gabonais. Or, nous n'avons pas été associés à ces décisions-là et nous disons on ne peut pas démarrer l'année scolaire dans ces conditions-là. Il faut tout aplanir. Il faut tout préparer et bien préparer les choses afin qu'une fois l'année scolaire entamée, qu'elle ne s'arrête plus. Donc nous insistons sur le fait que le gouvernement doit reporter de 2 semaines au plus la rentrée des classes qui est fixée au 9 novembre parce que rien n'est pratiquement prêt.